Bonjour, avant de commencer l'émission, je tiens à remercier la caravane Saint-Michel pour me permettre de participer à l'étape du jour. Je confie donc l'émission à mes camarades qui vont interviewer Christian Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle précis sur le Tour de France? Mon rôle, je suis donc le directeur du Tour de France, c'est de représenter le Tour vis-à-vis des autres, de tous les autres, aussi bien des collectivités, des hommes et des femmes politiques qui nous accueillent pour la ville départ, pour la ville arrivée, pour la route, des services de l'État, la police, la gendarmerie, les pompiers, et puis aussi bien sûr de répondre aux journalistes qui sont nombreux, puisqu'il y a 2000 journalistes accrédités sur le Tour de France. Ça fait donc beaucoup de possibilités d'interview. Justement, en tant que directeur, en avez-vous pas marre de répondre à toutes les polémiques liées au cyclisme? Ça fait partie du métier. Parfois, on préférerait que l'éventail des questions soit beaucoup plus large. Et en fait, plus il y a de médias, plus le prisme sur les questions est le même. Mais ça fait partie de la mission. Donc je vais vous montrer une photo, c'est celle-ci. Il y a 6 ans, je venais sur le Tour de France et je découvrais le vélo et le journalisme. À présent, je voudrais en faire mon métier et mes amis présents ici. Quels conseils nous donnerez-vous pour accéder à notre rêve? Qu'est-ce qu'il faut pour être journaliste? Il faut être curieux, curieuse, dans le bon sens du terme. Il faut apprendre beaucoup de choses, il faut lire beaucoup, évidemment, les journaux, écouter la radio, regarder la télé. Il faut avoir la passion. Et puis, très bien parler une langue étrangère, et notamment l'anglais, ça me semble indispensable. Préparer des concours des écoles de journalisme, ce que j'ai fait autrefois, il y a bien longtemps. Ce que fera ma fille, qui veut aussi être journaliste. Mais je trouve que votre action est quelque chose de très sympa. Et j'espère que sur le Tour de France, vous apprenez plein de choses. Les villes étapes du Tour 2019 sont-elles déjà définies? Il y a beaucoup de villes étapes du Tour 19 qui sont définies dans ma tête, oui. Les élus ne le savent pas forcément, mais j'attends toujours un peu en fonction du déroulement du Tour pour modifier quelque chose ou moduler certaines choses avant de l'annoncer. On connaîtra le parcours le 25 octobre, mais l'essentiel est fait, oui, en effet. Maintenant que nos élus sont convaincus, pouvez-vous, par quelques phrases, appuyer notre projet? Je sais que vous avez très envie d'avoir le Tour depuis longtemps, c'est un très beau projet. Il faut qu'on ait un certain nombre d'assurances. Et tu es une jeune apprentie journaliste, mais tu poses des questions d'une journaliste confirmée. Alors je ne te répondrai pas plus que je répondrai aux journalistes confirmés, il faudra attendre le 25 octobre, date de la présentation du Tour 2019. Et au niveau logistique, est-ce que notre quartier de Bagatelle à Toulouse est apte à accueillir un départ? Je ne peux pas répondre comme ça, il est certain qu'il y a toujours des validations. On a la chance, nous avions au départ de ce Tour de France 289 candidatures pour 30 à 35 places pour l'année prochaine. Et là-dedans, il y a des candidatures de département, donc ça fait encore beaucoup plus de possibilités. Après, oui, comme nous sommes gros, le village du Tour est beau, mais il est gros. Les télévisions prennent de plus en plus de place pour s'installer, les équipes aussi, donc il faut qu'on puisse s'installer physiquement. Ça, je ne peux pas te répondre, parce que ça se fait au cas par cas, au coup par coup, par nos spécialistes. Le Tour au pied des Tours, donc notre projet, il a 9 ans cette année et 10 ans l'année prochaine. Ce sera un beau cadeau d'anniversaire, non? C'est très bien vendu en tout cas. Ce sera un beau cadeau, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est parti pour le quiz de cette étape. On est ici à Carcassonne pour l'étape numéro 16, l'étape qui relie Carcassonne à Bagnères-de-Luchon. On est en compagnie aujourd'hui de Nicolas qui s'occupe de Radio Vélo et du Petit Journal. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Radio Vélo, c'est une émission 100% cyclisme, tous les mardis soirs à 20h sur Radio Occitanie. Et le Petit Journal, c'est un hebdomadaire d'actualité locale qui parle de la vie des villages dans toute la Haute-Garonne. Eh bien c'est parfait. On est parti pour le quiz, vous vous sentez prêt d'affronter ce quiz Epitchoun? J'ai un peu la pression parce qu'en plus, on est du même endroit, on est tous les deux de Toulouse. Donc si vous arrivez à me coller sur des questions régionales, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer à Toulouse après. Ouais. Allez, c'est parti. Question numéro 1. Quel coureur est célébré par une plaque hommage dans le col de Manté? Prénom et nom. C'est... Alors là, j'ai un petit trou. C'est Fabio Casartelli, non? Dans le col de Manté? Ouais.
Luis Ocaña? Si, bonne réponse. Question numéro 2. Hormis Paris, Luchon est la 3e ville ayant accueilli le plus le Tour. Cette année, cela fera combien de fois? Entre 34 et 68, le chiffre se trouve. C'est la 42e fois. 42e fois? Ouais. Un peu plus. Un peu plus. 48. Plus, 54. plus, 55. plus, 58. plus, 60. moins. 59. C'est une bonne réponse. En 1949, quel coureur français s'impose à Luchon lors de la 11e étape? Réponse A, Jean Robic. Réponse B, Raphaël Gemiani. Réponse C, Guy Lapéby. Réponse D, Louison Bobet. On va dire la Pébi. Non, c'était Jean Robic. Question numéro 4. Quelle grande famille du vélo sera mise à l'honneur lors d'une cyclo sportive à Luchon pour la 30e édition en 2018? C'est de la région toulousaine alors, enfin de la région. Ça se passe dans les Pyrénées, donc bon... C'est pas facile en direct, hein. C'est Brigitte Lapéby. Ah, bonne réponse. Qui organise cette cyclo, ouais. C'est ça. Question numéro 5. En 1926, le tour de passage à Luchon, il s'agissait du tour le plus long de l'histoire. Combien de kilomètres ont-ils effectué? 5300, 5745, 6000. 5745. C'est une bonne réponse. Et enfin, dernière question, de type échappé. En 1910, première du Tour à Luchon, mais également une innovation faite par les organisateurs. Quelle innovation vue le jour? La voiture balai, la caravane publicitaire, le maillot à poids ou l'autorisation d'abandonner? Je dirais la caravane publicitaire. Alors non, c'est une mauvaise réponse, c'était... Maillot à poids? Non plus. Le premier alors? Pas l'autorisation d'abandonner quand même. Non. Non, le premier. La voiture balai. La voiture balai, ouais. Merci à vous. Bon, moi j'ai pas été très bon, il faudra couper tout ça parce que. Merci.